précieux, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un superbe oracle qui va être tout bientôt disponible, que vous pourrez précommander à partir du 15 décembre. C'est un oracle qui est en auto-édition, qui m'a été gentiment envoyé par ses créatrices qui ont combiné leurs forces d'illustratrices pour nous concocter quelque chose qui a vraiment de la gueule, qui a vraiment une identité forte. C'est un projet que je suis sur les réseaux sociaux depuis quelque temps et que j'attendais avec impatience et avec grand intérêt. Et alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de cette merveille. Alors, c'est l'oracle des sœurs de lune et de sang. C'est un oracle qui est réalisé par quelqu'un que vous connaissez sans doute déjà, qui est la Fée Lumière, Antoinette Charbonnel, qui a déjà sorti 2 jeux chez Arcana Sacra. Donc vous avez l'oracle Lumière et l'oracle du Petit Enchanteur, qui sont des merveilles, dont je vous reparlerai d'ailleurs. Et cette fois-ci, donc, elle collabore avec sa belle-sœur, donc sa sœur de cœur, Charlotte Bedel, qui est connue sous le nom de Kunst, c'est son nom d'illustratrice. Vous pourrez retrouver leur compte sur Instagram et Facebook. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo pour les retrouver, les suivre l'avancée de leur projet, et puis aussi, surtout, précommander l'oracle. Donc cet oracle, il est assez particulier parce qu'il s'inspire du système du Petit Lenormand. Donc vous avez 36 cartes inspirées du Petit Lenormand, mais il a cette petite touche en plus parce qu'il repose sur des portraits de femmes. Donc on va vraiment pouvoir travailler sur la féminité, sur les cycles, sur la magie lunaire. Et d'ailleurs, je vais vous proposer dans une seconde vidéo un petit rituel qui m'a bien inspirée pour travailler avec cet oracle. Et j'ai tout de suite eu envie en fait de faire un rituel, d'essayer de faire de la magie lunaire avec cet oracle parce qu'il s'y prête vraiment très très bien. Donc vous pourrez découvrir, je vous montre les cartes. Des portraits. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une histoire de sœurs. Donc, on a d'un côté Antoinette qui a réalisé l'intérieur ici à chaque fois des bustes. Donc là, c'est, on va dire, la partie d'Antoinette de la Fée Lumière. Et puis, le visage, le portrait est réalisé par Charlotte, par Kunst. Donc vous avez cette fusion des deux univers, c'est un peu comme si le visage, avec l'émotion qui en ressort, était porté par une des sœurs, et puis l'intériorité portée par l'autre, et je trouve que la fusion des deux est vraiment magnifique. En plus, avec ce symbole à chaque fois du buste, on a l'impression que c'est le symbole de l'eau. Donc avec la lune qui est très rattachée à l'élément de l'eau, je trouve que c'est très évocateur. On a des cartes qui sont vraiment magnifique, avec un univers très particulier, des portraits qui ont une personnalité, et puis c'est très évocateur au niveau des émotions. J'aime beaucoup l'ambiance. Ça a été réalisé à l'encre de Chine au niveau de ces portraits là. Et donc il y a ce côté très moderne avec la couleur noire, avec aussi des personnages, je trouve, qui ont de la gueule, quoi. Elles ont du chien. Il y a quelque chose de vraiment très très moderne et d'intemporel en même temps. Et puis, alors celle-ci, je l'adore. Avec les cheveux qui créent un cadre tout noir autour. Et puis en même temps, vous avez ce côté un peu parchemin vieilli. Avec le nom de la carte aussi, qui donne un côté un petit peu plus sorcière, un petit peu plus mystique. Et du coup ça rattache à la fois le côté très incarné des portraits à quelque chose de beaucoup plus évocateur d'un ailleurs, de justement cette magie lunaire, de ce côté un peu plus femme sorcière qui voyage entre les mondes. Et je trouve ça très intelligent d'avoir allié en fait toutes ces composantes et d'en avoir fait un tout cohérent. Donc j'ai déjà commencé un petit peu à réaliser quelques tirages avec.
Je trouve que le jeu entre les visages et ce qui se passe à l'intérieur des bustes est vraiment très intéressant pour les interprétations parce que ça permet d'avoir vraiment plusieurs nuances de réponses et on a vraiment tout un déroulé très narratif et qui parle vraiment aux émotions. Ça va parler à ce qui se passe vraiment dans notre psyché et puis aussi dans notre corps, dans notre ventre, et quelque chose de l'ordre aussi bien du mental que de l'émotionnel et du corps, du ressenti. Donc c'est vraiment un très très beau projet, très original, j'ai encore jamais vu ça. Et ça s'inspire donc du système du Petit Lenormand. Alors moi le Lenormand c'est un système que je trouve habituellement quand même assez figé, assez froid entre guillemets. Et là justement on a la possibilité d'aller dans des interprétations avec le fait que ce soit que des femmes avec des visages, des expressions différentes et puis tous ces petits paysages en fait vraiment très originaux. Ça permet d'amener un peu moins de rigidité dans ce système là, de le rendre plus fluide justement avec ce côté lunaire et de lui donner plus de personnalité, d'aller vraiment puiser dans notre imaginaire et puis dans nos émotions. Et vous avez quelques libertés qui ont été prises sur les noms. Alors ça reprend la majorité des noms du Petit Lenormand, mais vous avez des petites variantes comme par exemple ici les sentiers, l'achèvement, les familiers au lieu du chien par exemple. Mais en fait on a les mêmes significations dans le fond, on reconnaît bien la structure du Petit Lenormand avec ses 36 cartes, et en plus on a cet univers un petit peu plus, je dirais, femme sorcière, femme lunaire, un peu grande prêtresse, et ça permet d'avoir une interprétation un peu plus intuitive, un peu moins figée. C'est ce que je reprocherais au système du Petit Lenormand, c'est ce côté très obligatoire de l'interprétation, avec il y a une bonne façon de faire et une mauvaise façon de faire, et je trouve qu'avec cet oracle on va pouvoir vraiment se détendre un petit peu avec ce système là et avoir une interprétation beaucoup plus intuitive parce qu'on est face à des visages, on est face à presque des miroirs, on pourrait les voir comme des miroirs de notre âme en fait, de notre psyché, et interroger en fait ces portraits chaque jour par rapport à notre état intérieur et par rapport à comment justement la lune influe sur nous, comment les cycles influent sur nous, et on va pouvoir travailler sur notre façon de réagir face à tous ces cycles et face à ces changements. Donc cet oracle, alors il vient dans une boîte comme ceci. Il est livré également avec sa petite pochette avec une lune dessus, le petit détail. Vous avez, pour vous aider aux interprétations, une petite carte qui est bilingue, donc ça c'est très bien si vous tirez les cartes aussi pour des personnes anglophones. Vous avez les noms clés en français et en anglais, et donc ça vous fait un petit pense-bête. Si vous connaissez pas du tout le système du Lenormand, je pense quand même que vous pouvez vous y retrouver pour rien qu'avec les mots-clés, pour voir un peu de quoi parlent les cartes, mais elles ont un côté très évocateur, donc déjà rien qu'à l'intuition, elles vont vous dire beaucoup de choses. Et si vous alliez les cartes, vous savez dans le Petit Lenormand, c'est beaucoup les alliances de cartes qui jouent. Ici, comme on a plusieurs personnages qui vont pouvoir se répondre, en fait un peu comme des dialogues, ça devient très intéressant de faire des associations de cartes, et on va peut-être être moins figé sur les associations entre guillemets obligatoires du côté très mathématique, je trouve, et un peu froid du Petit Lenormand. Donc vous pouvez quand même vous y retrouver. Je vous conseille quand même de vous munir d'un livre pour apprendre un petit peu à creuser en fait le système du Petit Lenormand. Moi par exemple j'ai celui-ci qui est paru chez Arcana Sacra d'Alexandre Musruc, qui est Comment utiliser le Petit Lenormand. C'est vraiment un guide pratique, efficace, avec les significations et quelques tirages. Ça va vraiment vous aider à faire le parallèle entre le Lenormand classique et l'essence
qu'il y a dans ces portraits qui reprennent quand même cette trame. C'est optionnel je pense, mais ça peut quand même énormément enrichir vos interprétations. Et vous avez en plus des 36 cartes, on va dire classiques du Lenormand, une carte bonus qui est la Moon Sister, et cette carte elle n'est pas numérotée, et moi je l'associe vraiment à la lune noire et à une sorte d'allié, un peu comme une sorte de déesse sombre. Moi elle me fait penser à toutes les déesses qui symbolisent la lune noire et qui me guident, et donc je suis très émue en fait d'avoir cette carte là. Je la vois vraiment comme une guide incarnée en fait, et même tous les portraits dans cet oracle, j'ai vraiment l'impression de voir comme des amis quoi, des guides, des portraits canalisés de guides qui vont pouvoir m'apporter une certaine sagesse. Et donc j'ai eu envie de vous partager mon tirage speed dating que j'ai fait avec cet oracle. Donc je vous le laisse à la fin de la vidéo, et je vous montre en fait carte après carte les messages de cet oracle, et je vous les conte à la première personne, comme si j'étais moi-même l'oracle, comme si je vous expliquais qui je suis. Donc pour vous faire un rappel, le tirage speed dating, c'est un tirage que j'ai créé pour faire connaissance avec un jeu, et j'ai trouvé que ce jeu-là avait vraiment des réponses très très intéressantes quand on utilisait ce tirage avec lui, ou avec elle, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une femme cet oracle. Du coup, pour saisir votre chance pour avoir la première édition de cet oracle, parce qu'il y en a très peu, il n'y en a que 110, il faudra précommander. Donc vous pourrez vous rendre sur le site de la Fée Lumière pour précommander votre oracle à partir du 15 décembre. Donc la précommande va s'effectuer entre les deux lunes noires, donc nous aurons à partir du 15 décembre la précommande, et les expéditions pourront commencer uniquement à partir du 13 janvier. Donc ne tardez pas à faire votre précommande pour être sûr d'avoir votre exemplaire, et les expéditions ne commencent qu'à partir du 13 janvier, hein. Ne vous inquiétez pas si vous commandez dès le 15, les expéditions commenceront le 15 janvier, et vous aurez une petite surprise avec votre envoi normalement. Donc le jeu il sera disponible partout dans le monde. Normalement vous pourrez le commander et ce sera livré partout. Il sera au prix de 40 €, et on a vraiment pour ce prix là des cartes, c'est de l'auto-édition fait en France, avec des cartes d'une très très bonne qualité. Elles sont épaisses, elles sont malléables, elles sont vraiment agréables au toucher, elles sont bien imperméables. Si vous faites ça c'est important pour les sorcières, quand vous faites des rituels et que vous les amenez dans le cercle, je sens que c'est des cartes qui vont pas trop s'abîmer et que je vais pouvoir un petit peu entre guillemets torturer, donc ça me fait un peu plaisir. Quand je reçois des jeux comme ça, je me dis ah ça c'est du bon matériel de sorcière, je vais pouvoir faire plein de bêtises avec, et elles vont pas trop s'abîmer et elles vont rester longtemps avec moi. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout ce jeu lunaire aussi, elles ont vraiment fait attention à ça, les créatrices, d'avoir la précommande qui aura lieu entre les différentes lunes, et puis ce sera en plus l'expédition au moment de la nouvelle lune en Capricorne, et justement Antoinette, la Fée Lumière, elle est Capricorne, donc ce sera un moment assez significatif pour elle. Donc je vous laisse tout de suite découvrir la personnalité de l'oracle avec les réponses qu'elle m'a données lors du tirage speed dating. Je vous mets aussi un lien en dessous de la vidéo si vous souhaitez voir le lien pour réaliser vous-même votre speed dating. J'ai réalisé un article où je vous guide sur les questions, sur la symbolique des réponses. Comme ça vous pourrez aussi faire le vôtre avec ce jeu-ci. Donc en dessous de la vidéo vous retrouverez tous les liens pour retrouver les créatrices, pour précommander votre oracle, et puis pour suivre tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et je vous mets aussi tout ce qu'il faut pour réaliser votre speed dating. Moi je vous fais un gros bisou, je vous laisse avec l'oracle qui parlera avec ma voix. Ça va être un peu bizarre, non? Oui, on va voir. Et je vous fais un gros bisou, à très bientôt.
Bonjour chère cartomancienne, je suis l'oracle des sœurs de lune et de sang. Je vais t'expliquer en quelques points qui je suis. Alors qui je suis? Je suis le cœur, outil généreux né de l'amour qui a jailli du cœur de mes créatrices. Je suis un regard plein de compassion pour tracer des messages sur ton chemin. Attention, ne me crois pas uniquement douce. Le cœur est la force même de l'individu, son centre, son identité. Cette identité est profonde et divine, c'est sa signature. Je suis donc follement alignée avec la vérité la plus élevée, car l'amour est ma seule source. C'est un absolu, une boussole sans faille. Et je serai ta boussole, si tu te saisis de mon grand pouvoir. Que fais-je ? Ma fonction la plus importante est de mettre à nu la vie elle-même avec discernement, le discernement du cœur. Je fais jour sur la fausseté, sur l'ombre. Je traque ce qui entretient l'incertitude et ce qui endommage l'énergie que je sers, l'amour divin. Avec moi, aucun recoin ne restera inexploré. Mon amour est suprêmement intelligent, efficace et exhaustif. Il va jusqu'au bout de sa divine chasse. Il en puise la sagesse et abat toutes les résistances. Mon but est nudité et clarté. Mes passions ? Ce qui me passionne, c'est l'élévation, les hauts standards, la justice et la justesse, l'ambition. Je vise haut, je vibre pour l'idéal. Je veux toucher le ciel. Ce que je déteste, la fausseté me chagrine. Je déteste les bas instincts, les jeux de coude, ceux qui grouillent sous la surface de la terre. Je veux vivre au grand jour, je veux parler vrai. Le mensonge, le mensonge me fait horreur. Ne me consulte pas si ton cœur n'est pas pur, si ton intention n'est pas claire, si ton but n'est pas de t'élever au-dessus de ton marasme. Je n'ai aucun goût pour le catastrophisme, le sensationnel, les magouilles. Je sers la vérité. Sois prête à recevoir cette vérité et la laisser transmuter toutes tes ombres. Quel futur pour nous ? Toi et moi ? Nous sommes sœurs, nous sommes femmes. Nous sommes égales. Je ne suis pas ta professeure ou ta mentor. Je suis là pour toi et je sais que tu sers une cause chère à ce cœur que je suis. Cet amour divin. Nous sommes une. Je serai ton reflet de vérité. Je te tendrai mon miroir avec justesse. Nous pouvons faire de grandes choses ensemble, si tu ne sépares pas l'outil de la main qui le manie, la question de la bouche qui la prononce. Je suis le prolongement de ta divine intention. Active ta sagesse et cela réveillera la mienne. Ce que j'attends de toi ? Une reliance entière et totale à qui tu es et donc qui je suis. Comprends d'où tu viens et tu sauras où je vais. Mes racines influenceront tes branches. Et tant que tu te connecteras à ce lien qui est intérieur, ma bouche sera vérité et ta main arme de sagesse. Avec qui j'aime passer mon temps libre ? Peu de monde. Tu pourras m'utiliser quand même avec ceux qui ont le cœur bien accroché et qui peuvent regarder en face une réponse tranchée. Les gens décidés qui souhaitent une résolution rapide, efficace, sans tergiverser. Amène-moi ces gens-là. Ce que je pense de toi ? Tu es un mot, une énigme, une question obscure. Tu te surprotèges et tu dors encore un peu. J'aime le challenge que tu m'offres. Je pourrais te mettre à nu et faire fondre toutes tes glaces. Il ne me reste plus qu'à escalader tes limites. J'ai confiance. Je sais que tu ne me résisteras pas.